Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps, ça fait très très longtemps. Déjà, le fait de tenir ce micro-là, ça me fait bizarre, tellement que ça fait longtemps. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes, de joyeuses fêtes de fin d'année 2024 et que l'année 2025 s'annonce bien pour vous et votre famille, vos amis, vos proches, quoi. J'enregistre cet épisode très rapidement, juste pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite vraiment d'être heureux et en bonne santé. Comme on a l'habitude de le dire maintenant, surtout sur les réseaux sociaux, le reste, on ira le chercher. D'accord? Vraiment, soyez heureux et en bonne santé, vous et vos proches. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'ai enregistré cet épisode, c'est pour vous annoncer une nouvelle direction que j'ai décidé de prendre pour cette nouvelle année. On va essayer déjà d'être plus régulière. Mais en tout cas, voilà. Pour cette nouvelle année, j'ai décidé de me lancer un autre défi qui va vous montrer à peu près une autre facette de moi, qui est la lecture. J'aime beaucoup lire. Ça ne fait que 4 ans, je crois, que j'ai décidé vraiment de me mettre à la lecture. Et depuis, je ne m'en lasse pas. Donc, j'ai décidé de lancer pour l'année 2025 un podcast littéraire. À côté des sujets de société, tout ça, là, je vais aussi publier, à raison d'une fois par semaine, un épisode de podcast littéraire, donc dans lequel je parlerai des livres que j'ai lus, des livres qui m'ont marqué, des livres qui m'ont appris des choses aussi. Donc, généralement, je lis plus sur le développement personnel, la spiritualité, mais il y aura aussi des romans de temps en temps. Je peux prendre comme ça. C'est vrai que je n'achète pas beaucoup de romans, c'est plutôt ma fille, mais je parlerai aussi de ça. Pourquoi j'ai décidé de me lancer ce défi déjà à moi? C'est parce qu'on entend souvent les gens dire que la femme congolaise n'aime pas lire. Moi, c'est un Congolaise à temps raté. Congolais, de toute façon, on le dit, on généralise, on généralise, mais moi, de mon point de vue, j'ai remarqué que les hommes lisent quand même plus que nous. Quand je parle des Congolais, on va éviter de généraliser. Je parle plutôt de nous, les mamans, de nous qui venons d'Afrique, enfin du Congo. Pas les enfants, Tozobo, Tassikoyo et tout ça là, bon ça. Mais quand je parle de femmes, je parle vraiment de nous, les mamans, les adultes congolaises. On a cette réputation-là de ne pas lire, de ne pas beaucoup lire. Une fois qu'on a lu la Bible, c'est bon. Pour nous, c'est bon. C'est le livre par excellence. C'est le seul livre que nous avons vraiment le devoir de lire. J'ai décidé de créer un podcast littéraire dans lequel nous allons prendre des livres, nous allons échanger sur des livres qui nous ont marqués, qui nous ont donné des conseils, qui nous ont apporté un plus dans notre quotidien, dans notre façon de voir les choses et tout ça. Et tout ça, ça sera un podcast littéraire exclusivement en ligne. On va essayer, mais je sais qu'on va y arriver. Donc, quand les gens vont zapper sur YouTube, ils vont voir quelqu'un en train de parler d'un livre, mais le faire en lingala. Je vais essayer de publier un épisode par semaine et puis nous verrons où est-ce que ça va nous mener. D'accord? Je compte sur vous, sur vos partages, vos likes, vos commentaires aussi et vos suggestions. Je pense que je commencerai par le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Avant, je faisais partie de ce statistique-là, que les femmes congolaises n'aiment pas lire. Je n'aimais pas lire, je m'endormais devant les livres. Et depuis que j'ai pris la décision de le faire, maintenant, je ne m'en lasse pas. Les livres nous font voyager. Ils nous permettent de converser avec les grands de ce monde, des gens qui ont réussi dans leur domaine. Et qui, par la suite, peuvent aussi devenir nos modèles. Donc, on ne peut pas toujours payer, on n'a pas tous les moyens de payer des sommes colossales pour des conférences, pour assister à des conférences, pour pouvoir les rencontrer et tout. Mais ces gens-là ont écrit des livres. Ils ont écrit des livres, ils ont partagé leur savoir, leurs connaissances, leurs expériences, leurs échecs et leurs réussites et tout ça. Donc, en achetant un livre, c'est comme si tu communiquais avec eux directement. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, si je peux me permettre de donner un conseil pour cette année 2025, peu importe la manière dont tu crois en Dieu, tu crois en Jésus et tout, peu importe la manière dont tu estimes que la Bible est ta boussole à toi, fais en sorte qu'elle ne soit pas le seul livre que tu lis dans ta vie. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne
Et voilà, j'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette aventure. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais vraiment j'ai envie de le faire. J'ai envie de me lancer ce défi-là. Créer un podcast littéraire. J'en vois partout des podcasts littéraires, les gens parler. Il y a des femmes qui le font en arabe, en français. Il y en a des milliers. Mais en lingala, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas si j'ai pas bien cherché, mais voilà, j'en ai pas trouvé. Donc, je me suis lancé ce défi pour l'année 2025. Nous allons lire. Je vais créer une communauté de femmes qui lisent, des femmes congolaises, hein, des femmes congolaises, donc les tantines. Après, s'il y a des jeunes, hein, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Mais voilà, vraiment, pour casser les codes, pour un peu enlever cette image-là de la femme congolaise qui n'aime pas lire. C'est faux, je pense que c'est faux. Il y en a qui lisent, mais elles sont plus discrètes. Donc, on va essayer de sortir un peu de notre tanière et parler des livres que nous avons lus, qui nous ont le plus marqué ces dernières années, ces derniers jours. Donc voilà, à très très vite sur Yoka. Restez branchés. Merci de m'avoir suivi et encore une fois, bonne année 2020.